Bonjour à tous et bienvenue sur Matforge Moteur. Alors aujourd'hui on va continuer sur la Manta. La dernière fois on l'avait rallongé de 20 cm et maintenant il va falloir continuer les renforts. On doit mettre le bâtibas pour maintenir le berceau. Voilà, évidemment parce que sinon le berceau il est maintenu que par un seul point. On verra tout ça évidemment. Il va falloir aussi réouvrir forcément pour pouvoir faire la modification des amortisseurs. Alors comme d'habitude ça avance non-stop tout le temps. Voilà. Là, bon, les épisodes ont énormément de retard par rapport à la réalité. Tout est déjà fait, les maintiens d'amortisseurs sont déjà faits. L'emplacement moteur, parce que la dernière fois le moteur, dans la dernière vidéo, il était en place. Là, on l'a complètement enlevé parce qu'il a fallu faire le tunnel de transmission, d'ailleurs, qui est en cours de réalisation. Donc ça avance, il n'y a absolument aucun problème. Bientôt, la Manta... bientôt la BMW, le châssis va être en construction. Je commence à recevoir mes premières pièces. Ça c'est vraiment cool, normalement à la fin de cette semaine, je devrais tout avoir pour commencer le châssis. Et ce serait vraiment top que je commence réellement. Mais on n'abandonne pas quand même la Manta. Mais aujourd'hui, on va continuer sur ce châssis. Ok, donc maintenant qu'on a nos deux longerons, il va falloir enlever ici toute la saloperie avec la ponceuse pour pouvoir après souder le nouvel emplacement des cylindres bloc bas. Évidemment, on a allongé avant les roues. Voilà, ici ce sont les maintiens du berceau avant. Du coup, il va falloir aussi allonger la partie basse du berceau. Et c'est ce qu'on va faire maintenant.
Alors, l'objectif ici, c'est de créer complètement de la matière. Donc pour faire ça, j'ai créé du coup, hop, un rallongement de longeron. Voilà. Hop, c'est parfait. Donc ce qu'il faut faire, maintenant que j'ai ma pièce, évidemment, j'ai aussi celle qui vient de l'autre côté. Voilà. Comme ça, j'aurai absolument aucun problème. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la vis. Je vais mettre mon allongement de longeron comme ça. Je vais passer mon crayon à l'intérieur pour pointer. Une fois que j'aurai pointé ici, je percerai du diamètre de la vis. Ensuite, avant de souder, je viendrai remettre ma plaque, mettre ma vis à travers ma plaque, tout revisser, hop, et après je serai bon pour souder. Alors ce qui serait bien, ce serait de souder de l'intérieur la bague ici. Parce qu'en fait, on a une bague en acier. Donc ici, on a fait un maintien pour avoir une position fixe. Grâce à cette position, je vais pouvoir enlever, mettre comme ceci, hop, et après refaire, revisser. Après, est-ce que ce maintien était obligatoire? Alors oui, parce qu'au final, vu que ici j'ai un cylindre block, ce cylindre block il est en caoutchouc, du coup ça bouge. Si j'avais pas fait un maintien fixe, en fait, j'aurais eu du mal à mettre en place mon allongement de longeron. Voilà, très important. Évidemment, j'ai fait exactement le même pour l'autre côté. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord faire les parties extérieures. Après, je ferai les parties intérieures en dernier. Pour faire les parties intérieures, par contre, il faudra que je redépose tout l'avant de la voiture, tout le berceau. Voilà. Et une fois qu'on aura mis cette partie-là, déjà, on sera pas mal. Alors, important, cette voiture est très fragile, on le voit par sa conception. Ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais prendre une barre. Je pense que je vais prendre en tube 35 mm. Je vais partir de là et je vais finir là. Voilà. Je vais mettre un tube ici de renfort. Après, il va falloir que je me serve de cet emplacement pour réaliser du coup mes supports moteurs. Ça, c'est très important. Je pense qu'aussi en dessous, je mettrai une barre anti-rapprochement. Ce qui fait que en fait, on sera bien plus rigide. Tout l'avant sera bien plus rigide. On mettra une barre anti-rapprochement aussi devant, etc. On va quand même renforcer cette voiture pour que bah, du coup, elle soit très rigide et qu'en virage, elle soit très très bonne. Mais en plus de ça, bah, qu'elle tienne bien, quoi. Qu'on ait absolument aucun problème. Parce qu'on fait quand même des grosses modifications. On vient quand même allonger de plus de 20 cm, enfin de 20 cm ici. Et du coup, bah, tout ça, il faut évidemment le renforcer. Pareil, on a allongé notre véhicule, alors forcément, il est plus fragile. Donc là, on va devoir tout renforcer, voilà, avec ces allongements et en plus les barres, des anti-rapprochements, etc., etc. On va voir ça de toute façon.
Voilà un peu ce que ça donne du coup le rallongement. Le trou est ici, d'origine il est là. On a dû rajouter 20 cm vu qu'on a rajouté 20 cm ici. Ok, donc on n'est pas trop mal. Ce qui va nous rester à faire maintenant, c'est de tout remettre en place. Virer les amortisseurs pour faire la conversion. Remettre à l'intérieur ici. Après on verra un petit peu la suite. Vous allez voir, ça va pas être si compliqué que ça. Alors de l'autre côté évidemment c'est fait aussi. Hop. Donc là il n'y a aucun problème, je peux tout remettre en place. Et après comme ça, je vais pouvoir faire la conversion des combinés. Alors une chose importante quand on fait ce genre de structure, il faut absolument faire les premières soudures tout en place pour qu'on ait une position parfaite. Si vous faites en mesure, c'est très compliqué d'être parfaitement centré ici avec les deux axes contre les deux trous là et là. C'est très important. Ces trous là je les ai jamais laissés tout seul dans le vide, hein. J'ai toujours eu à chaque fois le maintien dedans en position, enfin comme quand la voiture sera finie, terminée. Donc là ici on a une structure interne renforcée. Alors une chose importante que je vous dis pas, c'est que j'utilise tout le temps ça, spray zinc. Alors ce spray ça permet de ne pas rouiller. Donc à chaque fois que je fais une pièce à l'intérieur, je balance toujours de la bombe pour éviter que ça rouille, pour protéger les surfaces. Regardez par exemple ici, hop, on a de la rouille de surface parce qu'ici j'ai pas mis de bombe dessus. Par contre tout l'intérieur c'est bombé. J'ai bombé tout l'intérieur, la deuxième couche aussi, et ici aussi le couvercle. Donc maintenant ce qu'il nous reste à faire, mettre en place le système, dégager le ressort, couper le triangle pour réagrandir, dégager tout ça, ça nous servira plus. On fera un nouveau maintien parce que ce maintien là il me plaît clairement pas. Donc tout ça ça va dégager et on va refaire un maintien style système bloc cylindre polyuréthane.
Ok, voilà, donc là, hop, on a réouvert pour pouvoir faire passer les futurs amortisseurs. Alors, il faut bien réfléchir à ce qu'on fait, parce que là, on va changer complètement le style, le système du coup de suspension, c'est plus pareil, et je vais vous expliquer un peu pourquoi. Mais pour ça, je vous expliquerai la prochaine fois. Non, bon, en fait, les efforts vont être différents, parce que normalement, le poids est sur le berceau. Là, le poids, il va être supporté ici par les têtes d'amortisseurs. Donc là, ça va être complètement différent. Du coup, notre berceau peut être un peu moins résistant. Par contre, notre structure de châssis doit être bien plus résistante. Donc ici, il va falloir faire des renforts un peu partout pour pouvoir équilibrer ça. Donc voilà un petit peu ce qui en est de la Manta. On a encore énormément de boulot hein, pour déjà en arriver là où on en est à l'instant T présent. Puis en plus de ça, à l'instant T présent, on est loin d'avoir terminé. Alors je sais pas quand j'aurai le temps de tout terminer, surtout que on va commencer à s'attaquer au châssis de la Most Wanted en même temps de faire celle-là. Voilà, c'est assez important parce que derrière, avec la cagnotte, j'ai tout commandé direct. Enfin, j'ai fait ce que j'ai pu pour tout avoir le plus vite possible. Évidemment, les délais de livraison, etc., ont fait que. Ma banque elle n'a pas trop voulu que je dépense trop non plus en un seul mois. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour que ce soit fait. Donc là il n'y a absolument aucun problème, tout est commandé pour le châssis. Donc le châssis pourra être mis en route de la BMW. Normalement je le croise les doigts pour qu'en fin de semaine, de cette semaine là, je puisse commencer les premiers assemblages de tubes du châssis. Si cette vidéo vous a plu, surtout, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez des questions, et évidemment, j'essaye de répondre comme à chaque fois. Si vous avez n'importe quelle question hein, au niveau du châssis, au niveau structurel. En tout cas, si tout ça vous intéresse, la construction, réalisation d'une voiture custom, ça c'est un truc en France on le fait pas. Voilà, c'est un truc vraiment pas mal que j'avais envie de partager avec vous. La réalisation de la Most Wanted, ça va être un truc de dingue. On avait déjà fait le prototype qui était quand même une super caisse, la Corsa Turbo qui a arraché, d'ailleurs un peu trop pour une propulsion, etc., etc. Si tout ça vous intéresse, évidemment, on voit absolument tout, rien n'est fait ailleurs que dans ce garage. Donc tout est vu, tout est fait, j'essaye d'expliquer le plus de choses possible. En passant de la remise à 9 moteurs, j'essaye d'expliquer le plus de choses que je connais en fonction de mon expérience, on va dire. Ou passer sur la cartographie gestion. À chaque fois j'en parle, c'est vrai que j'en montre pas beaucoup parce que j'ai pas trop l'occasion de sortir et de faire des réglages, surtout en hiver. Voilà. Donc en tout cas, si tout ça vous intéresse, eh ben venez vous abonner sur Madforge Motor. La cintreuse et la bouteille. La bouteille